Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kaïdis et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc là, me revoici, me revoilà, c'était les vacances. Bon, je suis toujours en vacances, de toute façon, mais bon, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et que pour ceux qui sont en vacances, vous passez de très bonnes vacances. Et ceux qui sont pas en vacances, écoutez, je suis là pour essayer d'éveiller un petit peu tout cela. Alors, on va parler aujourd'hui d'un thème, notamment, j'ai vu donc les infos pour tout le monde, et on va parler donc de Steve, de ce qui s'est passé avec Steve. Donc on va regarder un petit peu où va mener donc cette enquête, qu'est-ce que ça va donner, s'il va y avoir des retombées, qu'est-ce qui s'est passé, on va essayer de voir un peu le déroulement de ce qui s'est passé pendant cette soirée de la fête de la musique où il y a eu une charge donc, policière. Donc on va regarder déjà si en effet, la police est responsable ou pas, si la police n'est pas responsable. Enfin bon, je sais que là, apparemment, l'enquête de l'IGPN a dit comme quoi il dédouanait donc la police en tant que telle. Donc on va regarder tout ça ensemble, on va voir un petit peu le déroulement, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc on va regarder ça. Bien évidemment avec la voyante, donc avec différents tirages de cartes. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager la vidéo et aussi bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Allez, on commence maintenant, c'est parti. Alors on va regarder par rapport à cette triste affaire concernant donc ce qui s'est passé à Nantes, concernant donc Steve. Alors on va essayer de rentrer, alors on va faire un détirage et on va rentrer également, essayer de rentrer également en canalisation pour voir un petit peu le déroulement de ce qui a pu se dérouler, ce qui a pu se passer. On va commencer par une canalisation. Allez, donc concernant Steve, c'était le jour de la fête de la musique, le jour de la fête de la musique. Et là j'ai un nouveau calepin, juste pour parler, vous voyez. Il y a marqué Kaïdis, très très beau. Et ça a été fait par ma petite cousine, donc un petit big up à ma cousine, vous voyez. Donc elle a fait des choses très très belles. Et voilà, donc voilà, je voulais vous montrer, elle m'a fait un petit cahier comme ça pour moi, pour faire mes petites canalisations. Voilà, allez, on y va. Concernant Steve. Alors je suis un proche de Steve. Je suis parti il y a déjà un moment. Je viens de sa famille. Lui ne peut pas parler pour le moment. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Tout a été si vite. Il est monté avec nous. Nous sommes allés le récupérer. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé. Tellement de monde, de la bousculade, des cris, après de la joie. Lui était parmi tant d'autres. Et sans se rendre compte, une grosse bousculade est apparue. Il était au milieu, bousculé par les gens, poussé. Il est tombé dans l'eau sans se rendre compte. Il avait bu un petit peu. De ce fait, il n'était pas conscient de tout. Et sans se rendre compte, suite à cette bousculade, chahuté, cris, des pleurs, il n'a pas eu le temps de prendre sa respiration et il est tombé directement et a coulé. Il s'est aperçu de pas grand chose, juste il se rappelle des bousculades, alors que tout allait bien. Il n'y avait que de la joie, une bousculade
est arrivé d'un seul coup, et poussé, il est tombé, je le répète. Il n'y a pas eu de volonté de faire partir. C'est un malencontreux accident dû à cette bousculade qui a été menée suite aux ordres de la police qui ont commencé à charger. Voilà les faits. Tout ceci est bien dommage. Un jeune homme plein d'espoir, plein de volonté, avec beaucoup d'illusions. Il commençait quelque chose de nouveau dans sa vie. Mais c'est comme ça. La bêtise humaine. Je suis avec lui et on l'entoure de tout notre amour. Merci à vous de penser à lui. Voilà, alors je ne sais pas qui c'était réellement, mais apparemment c'était quelqu'un de sa famille. Bon ben voilà, j'ai pas besoin de répéter, hein. On a eu un petit peu par rapport à la civilisation si c'est un peu passé, donc maintenant je vais regarder un petit peu, on va regarder maintenant, on va demander maintenant s'il y a eu, on va dire comment est-ce qu'on pourrait demander, qu'est-ce qu'on pourrait demander, est-ce que, bon comment ça s'est passé là on a vu, hein, maintenant, est-ce que Steve a été poussé volontairement, on va dire, s'il a été poussé dans l'eau de manière volontaire, on va demander est-ce que Steve a été poussé dans l'eau de manière volontaire, oui ou non. On va poser cette question, hein, donc à Laura de Béline. On a la table et l'union, donc là pour moi on ne montre pas de l'agressivité ou quelque chose comme quand on aurait voulu lui faire du mal. On a la carte de l'héritage, bon bah oui c'est le décès, hein, forcément, hein. Donc voilà la carte de l'héritage qui sort avec un renouveau. Il y a la méchanceté, donc il y a eu quand même, on voit des choses par rapport à cette bousculade. Pour moi, il y a l'arme, etc. Donc pour moi, il y avait la notion également, en plus de l'héritage, la notion d'union. Donc on voit qu'il y avait un groupement, des groupes, d'accord, qui s'étaient affairés par rapport à tout ça. Général qui n'était pas seul, en plus, il n'était pas seul véritablement dans cette soirée. Et ouais, on a la méchanceté avec l'ennemi, il y a le combat, etc. Donc, alors c'est pas volontaire, mais c'est vrai que c'est l'environnement qui a été propice malheureusement à ce qu'il tombe dans l'eau. Donc pour moi, on voit qu'il a été quand même bel et bien poussé, comme si, alors je ne dis pas que c'est volontaire, non, mais ce groupement de personnes, et pour moi peut-être la charge policière, a fait qu'il s'est retrouvé dans l'eau, et comme a dit la canalisation, il ne s'est pas aperçu de tout, et d'un seul coup, il a coulé comme ça à pic. Voilà, tout simplement. On va regarder, donc, est-ce que la police serait-elle responsable du décès, on va dire quelque part, de responsable, c'est un grand mot, mais est-ce que la police a quelque chose à voir, hein, par rapport à ceci? Alors la police, est-ce que la charge de la police est la cause du décès de Steve? Sagesse, pensée, amitié. Alors on va faire prudent en croix. La police est-elle bel et bien a-t-elle à voir, on va dire, avec tout ça? Alors, par rapport à ce qui me ressort, par rapport aux cartes, hein, là, véritablement, on ne peut pas dire que ce sont des responsables, ce soit véritablement donc, les forces de l'ordre. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire que ce sont vraiment les responsables. C'est plus des responsabilités, mais c'est plus, on va dire, le groupement de personnes qui ont malheureusement poussé involontairement, bien évidemment, Steve. Donc, c'est un accident malencontreux qui s'est passé. Alors, certes, c'est dû à la charge de la police, on est bien d'accord. Mais c'est pas la police en tout cas qui l'a foutu à l'eau, hein, d'accord? C'est plus un mouvement de foot qui a fait qu'il est tombé dans l'eau, etc. Et c'est ça. Mais en fait, on va dire que
le facteur déclencheur a été quand même quelque part, oui, on voit la caserne qui est là, le facteur quand même premier de tout ça, vous voyez, avec la caserne, de droite, quand c'est la caserne, ça a quand même été les forces de l'ordre qui ont en effet abusé peut-être de leur autorité et qui ont chargé pour X ou Y raison sous les ordres de telle ou telle personne, certainement d'un préfet. En tout cas, voilà, la charge de police, on va dire, est responsable du quelque part indirectement de la bousculade, mais c'est pas un policier en tout cas qui l'a foutu dans l'eau. Ça non. Ça j'en suis convaincu. D'ailleurs, ma mentalisation, ça a été dit. Mais en tout cas, on va dire que ouais, quelque part, c'est à cause de la charge que tout ça s'est passé. Sans la charge, il serait malheureusement, enfin. Sans la charge, il serait malheureusement, voilà, en vie. Voilà, donc voilà ce qu'on me dit. Alors on va voir l'enquête. Qu'est-ce qui va se passer avec cette enquête? Est-ce que cette enquête va enfin aboutir sur quelque chose? Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose par rapport à l'enquête? Je vais faire avec ça. Alors, démarre du café. Alors, est-ce qu'avec l'enquête, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose au niveau de l'enquête? Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose au niveau de l'enquête? Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose au niveau de l'enquête? L'enquête de l'IGPN ou d'autres qui a été diligentée. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose par rapport à cette enquête? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'il y aura un aboutissement? On a le chat, on a qui ressort, on a le chien. Enfant, l'arbre nu, le brouillard, ça va être assez difficile hein, parce qu'il y a pas mal de, vous voyez, il y a le brouillard qui est là, qui ressort, ici, là. Cette carte-là montre que pour le moment, ça va être assez compliqué, on va dire, de voir de vrai du faux. Hein, ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de choses, t'en dira-t-on, qui vont sortir par rapport à cette affaire. Il y a des choses, évidemment, qui vont être dites, qui vont être cachées, qui vont être dévoilées, qui vont être dites. Il y a une protection, pour moi, on va voir un petit peu le jour hein, dans cette affaire, on aura une explication en tout cas de ce qui s'est passé plus ou moins. Alors, est-ce que l'explication donnée par la justice sera la bonne? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, ils vont dévoiler certaines choses par rapport à cette affaire. Voilà. Il y aura une évolution, il y a un éclaircissement en tout cas par rapport à cette affaire. Il y aura un éclaircissement à un moment donné, donné à cette affaire. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être codées, qui vont pas être dites, comme si on sait des choses déjà, mais qu'on ne veut pas les ouvrir. Et pour moi, on n'entend pas toutes les personnes, en fait, véritablement, qui étaient peut-être présentes, mais on les a pas encore entendues. On n'a pas entendu encore tout le monde, ou on ne veut pas entendre tout ça tout le monde. En tout cas, pour moi, ce qui est clair, c'est que le déclenchement vient de la charge policière. Donc, on va dire que c'est plus un mouvement de foule et tout ça qui a fait qu'il a basculé dans l'eau, mais tout ça vient à cause de la charge policière. Donc, pour moi, les responsables, c'est le gouvernement, c'est la police, enfin la police, pas la police parce que la police on leur donne des ordres, c'est pas eux, attention, on n'incrimine pas la police, c'est pas eux, c'est les donneurs d'ordre qui ont fait justement cette charge, qui ont créé malheureusement cette triste affaire. Alors j'ai vu qu'apparemment ils voulaient accuser l'organisation. C'est bien simple, hein, c'est toujours plus simple d'accuser l'organisation que la charge en elle-même. Il y a toujours eu apparemment cette technoparade le jour au même endroit, apparemment il n'y a jamais eu de problème, justement quand il n'y a pas eu de charge. Donc là ils essaient d'incriminer notamment comment on appelle ça, les organisateurs. C'est très simple, c'est beaucoup plus simple que se dire on n'aurait peut-être pas dû on n'aurait peut-être pas dû charger de cette manière. Donc est-ce que l'organisation va être incriminée? Est-ce que l'organisation donc de cette technoparade fait de la musique va être donc incriminée? Bon, les choses vont changer, hein, de toute façon. Pour moi, il y a véritablement quelque chose où on va essayer de les incriminer, et pour moi, c'est clair par rapport à l'organisation, je pense pas qu'il y aura une autre, en tout cas, technoparade ou fête de la musique à cet endroit. En tout cas, pas tout de suite, pas l'année prochaine. Pour moi, il va y avoir certainement un changement, en tout cas, par rapport à ça. Voilà. On pense quand même à les incriminer, hein. On pense quand même à essayer de les incriminer, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à les incriminer? Non, pour moi non, on va pas trop les incriminer, mais c'est vrai qu'on va essayer de leur pointer sur le doigt. Mais pour moi, je ne vois pas que l'organisation ait de gros soucis en tout cas. Malheureusement, cette affaire-là va être assez difficile à éluder et on va donner plusieurs pistes. Voilà. Voilà pour donc cette triste affaire, hein, de fête de la musique malheureusement, qui a été on va dire entaché par ce décès, hein, simplement à cause, encore une fois, d'ordres donnés
là-haut, par le gouvernement, par le préfet, voilà, par qui que ce soit. Encore une fois, ce ne sont pas les policiers les responsables. On leur dit de charger, et malheureusement, eux, ils chargent. C'est leur boulot. Donc, c'est bien au niveau des plus hauts que ça vient. Et pour moi, c'est donc eux qui ont créé ceci. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aiguillé, vous aura plu, hein, sur cette triste affaire, donc l'affaire de Steve. Je vous dis à tous à très vite, bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, un petit pouce en haut si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, écoutez, vous la passez tout simplement, et je vous dis à tous à très vite, bisous à tous, bisous.